Tout le monde est innocent. En observant pragmatiquement le monde, on finit par comprendre que le libre arbitre n'existe pas. Nous ne sommes que la mémoire génétique de notre lignée, une programmation inscrite dans notre ADN de réactions automatiques aux stimuli du monde. En quelque sorte, une sélection de réactions automatiques ayant permis à notre lignée de survivre. Sur cette base génétique, notre personnalité, sans que nous ne la contrôlions, est façonnée par notre confrontation au monde, notre éducation dans notre jeunesse et notre chemin de vie avec ses rencontres et ses accidents. Ce moi que nous croyons être indépendant avec sa liberté de penser n'est donc qu'une programmation dont la construction nous a échappé et dont la personnalité est modifiée en fonction des substances ingérées, de l'état de santé et du vécu. Nous croyons être libres dans nos actes et nos pensées, mais nos actes découlent directement de nos pensées, et nos pensées surgissent sans que nous en contrôlions leur venue. Pensées qui ne sont donc que des réactions automatiques à ce que nous percevons du monde par nos sens. Si nous ne sommes que des réactions automatiques à ce que nous envoie le monde, la seule chose qui pense réellement en nous tous, c'est donc le monde. Mais pour chacun de nous, de notre point de vue personnel, qui correspond de notre situation spatio-temporelle au sein du monde, nous sommes donc la pensée du monde. Dieu en lui-même faisant l'expérience consciente de la vie et de la relation à l'autre, de la relation à lui-même en l'autre. Ayant atteint ce niveau d'éveil, nous savons que le moi est une illusion et que nous ne contrôlons pas réellement notre vie. Nous sommes juste conscience d'être, et nos actes bons ou mauvais ne dépendent pas de notre libre arbitre, et que l'homme qui fait le bien n'est pas plus méritant que celui qui fait le mal et coupable. Savoir tout cela nous donne juste la responsabilité d'œuvrer pour le bien, c'est-à-dire pour la vie, car celle-ci génère la conscience, et la conscience, c'est l'esprit de Dieu en nous tous. Savoir que tout le monde est innocent ne te dispense pas de devoir protéger ta vie et celle du groupe et parfois même d'éliminer les individus dangereux pour le groupe et toi-même. Mais tu dois le faire sans haine. C'est là que prend toute la profondeur des paroles de Jésus. Aimer ses ennemis, car ils sont des êtres innocents n'ayant pas pris conscience de qui vivait en eux, et que faire mal à l'autre, c'était faire mal à soi-même, car c'est le monde ou Dieu qui pense en nous tous. Si un être conscient de cela continue à faire le mal, il n'est pas plus coupable. Il lui manque juste la volonté organique de lutter contre ses pulsions égoïstes de prédation et de destruction, qui résultent souvent d'erreurs de programmation génétique, d'une mauvaise éducation et de sa confrontation au monde l'ayant détruit et égaré. Si tout le monde est innocent, il n'en demeure pas moins que nous devons œuvrer pour le bien et combattre le mal sans haïr les hommes et en aimant nos ennemis, même dans nos actes les plus radicaux.